de Jacques de Voragine, la légende dorée. Saint Augustin, docteur. 28 août. 1. Augustin, illustre docteur de l'Église, naquit dans la ville de Carthage, en Afrique, de parents nobles. Son père s'appelait Patrice, sa mère Monique. Il fut suffisamment instruit dans les arts libéraux, dès sa jeunesse, pour mériter d'être considéré comme un philosophe éminent et un remarquable rhéteur. Il lut et approfondit l'œuvre d'Aristote, et tous les autres livres qu'on pouvait lire alors. Il nous dit lui-même, dans ses confessions, « Tous les livres qu'on appelle libéraux, je les ai lus, étant à cette époque le misérable esclave de désirs mauvais. Quant à ce qui est de la grammaire et de l'éloquence, de la géométrie, des nombres et de la musique, je l'ai appris aisément sans le secours d'aucun maître. Mais la science, sans la charité, ne fait que nous gonfler, au lieu de nous édifier. » Il était tombé dans l'hérésie des manichéens, qui niaient la réalité du Christ et la résurrection de la chair. Il persévéra dans cette hérésie pendant 9 ans, mais, dès l'âge de 19 ans, comme il lisait le livre d'un philosophe où était exposée la vanité du monde, il fut désolé de ne point trouver dans ce livre le nom de Jésus-Christ, dont sa mère l'avait imprégné. Sa mère, de son côté, pleurait beaucoup et ne négligeait rien pour le ramener à la foi véritable. Or, un jour, elle vit en rêve un jeune homme qui lui demanda la cause de sa tristesse. Elle lui répondit qu'elle pleurait la perdition de son fils. Et l'inconnu lui dit « Sois sans crainte, car là où tu es, il est aussi. » L'excellente femme n'en insistait pas moins auprès de son évêque, afin qu'il daignât intercéder pour son fils. Et l'évêque, d'une voix prophétique, lui dit « Sois sans crainte, car c'est chose impossible que Dieu laisse périr l'enfant de tant de larmes. » Après avoir longtemps enseigné la rhétorique à Carthage, Augustin vint à Rome et y réunit de nombreux disciples. Sa mère l'avait suivi jusqu'aux portes de Carthage, résolue à l'accompagner si elle ne parvenait pas à le faire rester. Mais il la trompa, et la nuit partit seule, ce dont la pauvre femme eut un grand chagrin. Matin et soir, tous les jours, elle allait à l'église et priait pour son fils. En ce temps-là, les Athéniens demandèrent à Symaque, préfet impérial, qu'Augustin leur fût envoyé comme professeur de rhétorique. Mais le jeune homme préféra se rendre à Milan, où se trouvait alors saint Ambroise. Et lorsque sa mère, qui n'avait point de repos loin de lui, vint le retrouver à Milan, elle put constater qu'il n'était plus manichéen, sans être encore vraiment catholique. Mais il avait commencé à s'attacher à saint Ambroise et à écouter souvent sa prédication. Or, un jour, le saint avait longuement démontré les erreurs des manichéens, tant par des preuves tirées du raisonnement que par d'autres tirées de l'autorité. Et dès ce moment, l'hérésie avait presque disparu du cœur d'Augustin. Quant à ce qui arriva plus tard, lui-même le raconte tout au long dans ses confessions. Partagé entre son goût pour la voie du Christ et sa crainte de pénétrer dans une voie aussi étroite, il hésitait, lorsque Dieu lui inspira la pensée d'aller consulter saint Simplicien, en qui brillait la lumière de la grâce divine. Et Simplicien se mit aussitôt à l'encourager en lui disant « Combien d'enfants servent Dieu dans l'Église? Et toi, savant docteur, tu n'oses le faire. Jette-toi dans les bras de Dieu, il te recevra et te sauvera. » Vers le même temps arriva d'Afrique un ami d'Augustin nommé Pontien. Et cet homme lui raconta la vie et les miracles du grand Antoine, qui était mort en Égypte sous l'empire de Constantin. L'exemple de ce saint alluma une telle ardeur dans l'âme d'Augustin que, se précipitant chez un de ses amis, nommé Alype, il s'écria « Que tardons-nous? Les ignorants se lèvent et gagnent le ciel, et nous, avec toute notre science, nous plongeons en enfer. » Puis il s'enfuit dans un jardin, s'étendit sous un figuier, et se mit à pleurer, amèrement. Or, pendant qu'il pleurait, il entendit une voix qui lui disait « Prends et lis, prends et lis. » Aussitôt, il ouvrit les Actes des Apôtres, et lut, au hasard, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » Aussitôt, les ténèbres du doute achevèrent de se dissiper en lui.
Cependant, il souffrait de maux de dents si forts que, comme il le dit lui-même, il était presque tenté d'admettre l'opinion du philosophe Corneille, qui plaçait le souverain bien de l'âme dans la sagesse, et le souverain bien du corps dans l'absence de douleur. Ces maux de dents étaient en effet si vifs qu'il en avait perdu l'usage de la parole. Ne pouvant parler à ses amis, il leur écrivait, sur des tablettes de cire, pour leur demander de prier tous pour lui, afin que le Seigneur apaisât sa souffrance. Puis, en leur compagnie, il fléchit les genoux, pria, et aussitôt fut guéri. Il demanda aussi par lettre à saint Ambroise de lui indiquer ce qu'il devait lire des livres saints, pour devenir plus apte à la foi chrétienne. Ambroise lui recommanda le prophète Isaïe, à cause de la façon dont s'y trouve prophétisé l'Évangile et la vocation des gentils. Et comme Augustin d'abord ne comprenait point le vrai sens du livre, Ambroise lui dit de le relire plus tard, quand il serait plus exercé dans la lecture des livres saints. Enfin, à l'approche de Pâques, Augustin, alors âgé de 30 ans, reçut le baptême, en compagnie de son fils Adéodat, enfant plein d'intelligence qu'il avait enfanté pendant qu'il était encore païen et philosophe. Et son ami Alippe se fit baptiser le même jour. Ce jour-là, Ambroise s'écria « Te Deum laudamus ». Augustin répondit « Te Dominum confitemur ». Et ainsi, se répondant l'un à l'autre, ils composèrent jusqu'au bout cet hymne, ainsi que l'atteste Honorius dans son miroir de l'Église. Confirmé désormais dans la foi catholique, il abandonna tout l'espoir qu'il avait mis dans le siècle, et se retira notamment des écoles où il enseignait. Il nous dit lui-même, dans ses confessions, de quelle douceur l'amour divin inondait son âme. Peu de temps après, en compagnie de Nébrode et d'Évode, ainsi que de sa mère, il s'embarqua pour retourner en Afrique. Mais, en arrivant au port d'Ostie, il eut la douleur de voir mourir sa pieuse mère. Rentré dans son domaine familial, il jeûnait et priait avec ses disciples, écrivait des livres et prêchait. Et sa renommée se répandit en tout lieu. Telle était cette renommée qu'Augustin évitait à dessein d'entrer dans les villes où l'on avait besoin d'un évêque, par crainte d'être promu de force au siège épiscopal. Mais il y avait à Hippone un homme très riche qui lui fit dire que, si seulement il l'entendait parler, il renoncerait sans doute au siècle. Augustin aussitôt se mit en route pour l'aller voir. Et voici que l'évêque d'Hippone, Valère, apprenant son arrivée, l'ordonna, presque malgré lui, prêtre de son église. Et comme il s'affligeait de cet honneur, de braves gens, mettant son chagrin sur le compte de son orgueil, lui disaient pour le consoler que sans doute cette prêtrise était au-dessous de ce qu'il valait, mais que du moins elle avait l'avantage de l'approcher de l'épiscopat. Aussitôt élu prêtre, Augustin institua un monastère à Hippone et commença à vivre selon la règle établie par les saints apôtres. Et comme l'évêque Valère, qui était grec, ne connaissait pas très bien la langue latine, il conféra à Augustin le droit de prêcher en sa présence dans l'Église, contrairement à l'usage de l'Église d'Orient. Ne pouvant s'acquitter lui-même de cette prédication, le saint évêque voulait, du moins, qu'un autre s'en acquittât. Et c'est ainsi qu'Augustin réfuta et convainquit le prêtre manichéen Fortunat et d'autres hérétiques, manichéens, donatistes et rebaptisateurs. Cependant Valère craignait qu'Augustin ne lui fût enlevé pour devenir évêque dans quelque autre ville, car il avait été forcé une fois déjà de le cacher pour empêcher qu'on ne l'emmenât occuper ailleurs un siège épiscopal. Il finit par obtenir de l'archevêque de Carthage la permission de se retirer lui-même de son siège d'Hippone et d'y être remplacé par Augustin. En vain celui-ci fit tout au monde pour s'y refuser. Force lui fut de céder. Et le regret qu'il en eut s'accrut encore lorsque, plus tard, il apprit qu'un concile avait défendu qu'un nouvel évêque fût ordonné du vivant de l'ancien. Ses vêtements, sa chaussure, ses ornements n'étaient ni trop luxueux, ni trop négligés, mais d'une élégance moyenne et conforme à l'usage. Sa table fut toujours d'une frugalité extrême, mais, tout en ne se nourrissant que de légumes, il avait presque toujours de la viande pour ses hôtes et pour les malades.
Un jour qu'il avait invité des amis à un repas familier, un de ses hôtes eut la curiosité de pénétrer dans sa cuisine. N'y trouvant aucun plat chaud, il demanda à Augustin quel mets il avait commandé pour le repas. Et Augustin lui répondit « Je n'en sais pas plus que toi ». Il disait que saint Ambroise lui avait appris 3 choses. Premièrement, à ne jamais se mêler de marier personne. Deuxièmement, à ne jamais encourager une dispute. Troisièmement, à ne jamais aller à un repas où il était invité. Telles étaient sa pureté et son humilité, qu'il s'accusait humblement devant Dieu dans ses confessions, de péchés minimes dont la plupart d'entre nous ne se soucieraient même pas. Il s'accusait par exemple d'avoir joué aux osselets dans son enfance au lieu d'aller à l'école. Il s'accusait d'avoir mis de la mauvaise volonté à lire ou à apprendre. Il s'accusait d'avoir toujours, dans son enfance, pris plaisir à l'Énéide et d'avoir pleuré de la mort de Didon. Il s'accusait d'avoir dérobé des fruits sur la table de ses parents pour les donner à ses compagnons de jeu. Il s'accusait d'avoir, à 16 ans, cueilli une poire sur un arbre qui n'était pas à lui. Il s'accusait aussi de la petite jouissance qu'il éprouvait parfois à manger, ajoutant que le chrétien doit prendre ses aliments à regret, comme une médecine. Il s'accusait d'avoir exercé librement son odorat, son ouïe et sa vue, se reprochant par exemple son plaisir à voir courir un chien ou à écouter de beaux chants d'église. Enfin, il s'accusait de son appétit de louange et de son désir de gloire, encore que ces sentiments aient toujours été chez lui d'une modération extraordinaire. Il excellait à réfuter les hérétiques, de telle sorte que ceux-ci disaient publiquement que ce n'était point péché de le tuer, affirmant que ceux qui le tueraient comme un loup ne pourraient par là qu'être agréables à Dieu. Aussi fut-il sans cesse exposé à tomber dans leur piège. Et un jour, comme il était en route, sûrement il aurait péri si la Providence n'avait fait en sorte que ces meurtriers se trompassent de chemin. Pauvre lui-même, il n'oubliait jamais ses frères les pauvres, partageant avec eux ce qu'il pouvait avoir. Souvent même, il leur distribuait les offrandes faites pour l'Église dans les vases sacrés. Jamais il ne voulut acheter une maison ni un champ. Quand on lui léguait un héritage, il le refusait, disant que cet héritage devait revenir plutôt aux enfants ou aux proches du légataire. Il n'avait guère souci non plus des biens de l'Église, n'étant occupé jour et nuit que des choses divines. Jamais il n'eut le goût de faire bâtir, disant que les constructions nouvelles étaient un empêchement pour une âme qui voulait rester libre de tout ennui matériel et s'abandonner tout entière à la méditation. Non pas cependant qu'il désapprouvât absolument tout projet de construction nouvelle, il ne désapprouvait que le goût passionné que certains en avaient. Il louait par-dessus tout ceux qui avaient le désir de la mort, et il aimait à citer à ce propos l'exemple de 3 évêques. Premièrement, l'exemple de saint Ambroise qui, comme on lui demandait de prier pour obtenir une prolongation de sa vie, répondait « Je n'ai point si mal vécu que je doive avoir honte de continuer à vivre, mais je ne crains pas non plus de mourir, car Dieu est un bon maître. » Deuxièmement, l'exemple d'un autre évêque, qui disait dans les mêmes circonstances, en réponse à ceux qui lui représentaient sa vie comme nécessaire à son Église, « Si je ne dois jamais mourir, c'est bien, mais si je dois mourir un jour, pourquoi pas tout de suite ?» Troisièmement, enfin Augustin aimait à citer un 3e évêque qui, étant très malade, avait prié pour recouvrer la santé. Et un jeune homme d'une beauté merveilleuse lui était apparu, qui lui avait dit d'une voix indignée « Vous avez peur de souffrir, vous ne voulez pas mourir, que ferai-je de vous ?» Jamais Augustin ne voulut qu'aucune femme demeurât avec lui, pas même sa cousine, ni les filles de son frère, qui s'étaient vouées au service de Dieu. Jamais il ne voulait parler, seul, à une femme, sauf quand elle avait un secret à lui communiquer. Il fut le bienfaiteur de ses parents, mais en leur apprenant à n'avoir pas besoin de richesses, et non pas en leur donnant des richesses. Rarement il consentait à intercéder pour quelqu'un, de vive voix ou par lettre, disant que, le plus souvent, une faveur qu'on demandait devenait une gêne. Pour juger une cause, il aimait mieux se trouver avec des inconnus qu'avec des amis, disant que parmi les inconnus il pouvait plus librement découvrir les bons
et s'en faire des amis, tandis que, à juger des amis, il risquait fatalement d'en perdre un, celui contre qui il devrait décider. De nombreuses églises l'invitaient à prêcher. Il y enseignait la parole de Dieu et convertissait une foule d'hérétiques. Parfois, en prêchant, il faisait des digressions, et il disait alors que c'était sans doute Dieu qui lui inspirait ces digressions, pour le salut de quelqu'un. Et l'on cite en effet le cas d'un manichéen qui fut ainsi converti par saint Augustin, celui-ci s'étant interrompu du sujet qu'il traitait pour réfuter l'erreur des manichéens. C'était le temps où les Goths s'étaient emparés de Rome, et où idolâtres et hérétiques attaquaient vivement l'Église chrétienne. Voilà pourquoi Augustin écrivit son livre de la Cité de Dieu, où il montra que c'était la destinée des justes d'être opprimés dans cette vie, et la destinée des impies d'y prospérer. Il décrivait dans ce livre 2 cités et 2 rois, Jérusalem, dont le roi est le Christ, et Babylone, où règne le diable, ajoutant que la cité du diable reposait sur l'amour de soi, et la cité de Dieu sur l'amour de Dieu. En l'an du Seigneur 440, les Vandales envahirent l'Afrique, dévastant tout, sans épargner le sexe ni l'âge. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à Hippone, qu'ils assiégèrent vigoureusement. Grande fut la désolation d'Augustin, lorsque cette calamité se joignit pour lui aux maux de la vieillesse. Il pleurait jour et nuit à voir les uns tués, d'autres mis en fuite, les églises privées de prêtres, les maisons renversées. À peine se consolait-il en se rappelant cette pensée d'un sage. Celui-là est un petit homme qui croit voir une grande chose quand il voit tomber des arbres ou mourir des mortels. Enfin, rassemblant ses frères, il leur dit: « J'ai demandé à Dieu ou bien qu'il nous sauvât de ce péril, ou qu'il nous donnât la patience, ou qu'il me retirât de cette vie, pour m'épargner d'être témoin de tant de malheurs. » Ce fut cette 3e chose qu'il obtint. Le 3e mois du siège, il fut saisi de fièvre et d'ussalité. Comprenant que l'heure de la dissolution de son corps était proche, il fit copier les 7 psaumes de la pénitence, et les fit coller sur le mur en face de son lit, afin de pouvoir les lire à toute heure. Voulant se donner plus entièrement à Dieu, pendant les 10 jours qui précédèrent sa mort, il ne laissa entrer personne auprès de lui, à l'exception du médecin et du serviteur chargé de lui porter sa nourriture. Cependant un malade parvint jusqu'à lui, le suppliant de lui imposer les mains pour le guérir de sa maladie. Et Augustin: « Eh, mon fils, que demandes-tu là? Crois-tu donc que, si j'avais un tel pouvoir, je n'en userais pas pour moi-même ?» Mais le malade insistait, affirmant qu'une voix lui avait promis, en rêve, qu'Augustin lui rendrait la santé. Et Augustin, voyant sa foi, pria pour lui et le guérit. Il guérit aussi beaucoup de possédés et fit encore une foule d'autres miracles. Il en raconte 2 dans la Cité de Dieu, sans dire que c'est lui-même qui les a opérés. C'est d'abord une jeune fille qui fut délivrée de la possession du démon quand elle fut frottée avec une huile où un prêtre avait mêlé ses larmes en priant pour elle. Et c'est ensuite un évêque guérissant par ses prières un jeune homme qu'il n'avait jamais vu. Dans les 2 cas, Augustin nous parle évidemment de lui-même, et son humilité seule l'empêche de se nommer. Au moment même de mourir, Augustin, inspiré de Dieu, enseigna à ses frères que jamais un chrétien ne devait mourir sans la confession et l'Eucharistie, quels que fussent par ailleurs ses mérites. Il mourut dans la 77e année de son âge et la 40e de son épiscopat, ayant tous les membres intacts, ainsi que la vue et l'ouïe. Il ne fit point de testament, attendu que, en sa qualité de pauvre du Christ, il n'avait rien à léguer. Ce grand saint qui, par son génie et sa science, dépasse incomparablement tous les autres docteurs de l'Église, florissait vers l'an 400.